Conformément aux dispositions de l'article 1100-2 du Code civil, les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Il s'agit en fait de tous les événements qui sont susceptibles de produire des effets de droit. Ces événements peuvent être volontaires ou involontaires. Les faits juridiques se différencient donc des actes juridiques, car ces derniers nécessitent toujours le consentement des parties en cause. Il existe nombreux faits juridiques. Certains se rattachent à la vie de la personne, comme la naissance, la majorité ou le décès. D'autres sont des événements indépendants de la volonté de chacun, comme un ouragan ou une tempête. Les faits juridiques peuvent être involontaires, comme la naissance d'un enfant. Cette naissance va néanmoins entraîner des conséquences juridiques pour ses parents. En effet, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Les faits juridiques peuvent également être volontaires, comme la falsification d'une carte d'identité. Il peut arriver que l'acte, à l'origine du fait juridique, soit voulu, mais que les conséquences, elles, n'aient pas été désirées, comme par exemple le fait de blesser un nageur en jetant un caillou dans l'eau. Par exemple, Pauline joue au ballon avec sa fille. Elle le lance trop loin, et ce dernier heurte un passant et lui casse ses lunettes. Pauline n'a pas voulu casser les lunettes du passant. Cet événement, qui devient un fait juridique en raison du fait que les lunettes d'un passant aient été cassées, aura des conséquences. Pauline devra au minimum rembourser les lunettes du passant. Selon l'article 1100 du Code civil, les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Cet alinéa vise les obligations naturelles, c'est-à-dire généralement les devoirs moraux. La personne qui exécute l'obligation n'était pas juridiquement tenue de l'exécuter. Toutefois, elle se sentait moralement obligée de le faire. La Cour d'appel de Colmar a par exemple jugé: il y a obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur. Par exemple, Pauline a fait repeindre son salon et sa cuisine. La facture s'élevait à 2 000 €. Pauline a oublié de payer et l'entrepreneur ne lui a jamais demandé la somme. 6 ans plus tard, en classant ses papiers, elle se rend compte qu'elle n'a pas payé. L'action est prescrite, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne peut plus lui demander de payer. Il est trop tard. Cependant, Pauline décide de lui verser les 2 000 €. Il s'agit d'une obligation naturelle. Pauline n'avait plus l'obligation de payer ces 2 000 €. Une fois que Pauline a payé, elle ne peut pas demander le remboursement à l'entrepreneur, sous prétexte qu'elle n'avait pas besoin de payer. Created using Powtoon.